Certaines personnes ont des parcours de vie incroyables, comme celui de Jean-Claude Franck, natif de Gravelines, un bourlingueur aux 1000 vies et au parcours aussi impressionnant qu'atypique. Peu doué pour les études, Jean-Claude quitte rapidement les bancs de l'école, mais sa vie devient romanesque. Engagé chez les parachutistes, au Liban notamment, il deviendra tour à tour un boxeur émérite, gardien d'immeuble ou encore une figure du bénévolat en milieu associatif. Il va même jusqu'à fréquenter régulièrement les jeux télévisés pour tarir son insatiabilité pour la vie. Une vie multiple qui lui vaut les honneurs de la patrie, notamment pour son engagement militaire. Jean-Claude a reçu des mains de Bertrand Ringot, maire de Gravelines, plusieurs distinctions ce week-end. J'ai l'honneur et le plaisir de vous remettre cette médaille commémorative de la paix. Félicitations. Une reconnaissance qui a ému aux larmes un homme aux allures pourtant de rock lorsqu'il évoque le souvenir de son papa. On dit toujours que c'est les meilleurs qui partent avant. Et c'est vrai que mon papa a été pour moi un guide dans la vie, un guide de sagesse, que je n'ai pas forcément toujours suivi. Voilà, donc j'ai une pensée toute particulière pour lui parce qu'il était droit comme un i, c'était un monsieur adorable. Un bonhomme, un vrai, avec un optimisme saisissant. Dire qu'on peut démarrer de rien dans la vie et puis grimper les échelons. Certes, il y a des obstacles, mais j'irai à tous les jeunes qui nous écoutent de rien lâcher, jamais rien lâcher. Moi, j'ai quand même pris la boxe à 24 ans, j'étais amateur. À 25 ans, j'étais déjà champion du Nord, champion des Flandres, vice-champion de France amateur. À 27 ans, 3 ans après, j'étais déjà vice-champion de France professionnel. Même Joe Kipuani qui était là, mon entraîneur m'a dit c'est incroyable, tu vas chercher cette force en toi, quoi. 5 heures d'entraînement par jour, en plus du métier de boulanger-pâtissier, c'était pas évident. Une cérémonie entre amis et famille, dont la maman, pas peu fière du fiston. C'est un grand honneur pour moi, parce qu'en plus, il a fait tout dans sa vie jusqu'à maintenant. On fête ses médailles aujourd'hui, c'est un grand jour. Et bon, c'est vrai que son papa n'est plus là, mais il nous regarde. Et puis, il ne s'imaginait pas justement ce qu'on lui réservait aujourd'hui. La veste de Jean-Claude va s'alourdir un peu plus. Il recevra logiquement l'année prochaine la médaille du combattant volontaire. Les amateurs de courses d'orientation n'ont pas perdu le nord. Plus d'une centaine de coureurs se sont donné rendez-vous à Gravelines ce week-end dans la cité de Vauban pour 2 sprints, dont un nocturne dans les rues et chemins de ronde de la ville fortifiée. Parmi eux, Joël, un passionné venu de Lille en famille, il écume toutes les courses d'orientation de France et de Navarre. Donc les enfants sont nés dans le bain et ils s'y sont mis dès le départ et maintenant ils courent très bien également, mes 2 fils. C'est des transports relativement longs, parfois même très longs puisqu'on va dans le sud de la France, dans l'est de la France ou en Bretagne comme l'été prochain. Là, oui, on va au bout de là, ici. La course d'orientation, une discipline sportive, mais avant tout technique. Cette épreuve comptant pour le classement national et pour la coupe de la Ligue régionale demande beaucoup de rigueur. La validation des postes se fait par circuit. En fonction de votre âge, de votre catégorie, de votre niveau, vous avez un circuit différent qui sera plus long pour les hommes seniors par exemple et moins long pour les jeunes ou pour les adultes ou pour les dames. Et à chaque fois que vous allez parcourir un poste à poste, c'est-à-dire passer de balise en balise, il va falloir valider avec un doigt électronique à chaque poste où se trouve un boîtier. Et si on valide tous les boîtiers de chaque balise dans l'ordre, à l'arrivée on est classé. Difficile de profiter des paysages et de l'architecture dans ces conditions. Nos sportifs jouent plutôt la carte de la compétition. C'est une course où il ne faut vraiment pas faire d'erreur, parce que ça se joue vraiment sur le temps. Là, techniquement, c'est une course assez simple, mais après, il faut vraiment donner sur le physique pour essayer de faire un bon classement. Un week-end surprenant pour les habitants qui ont vu une armée de femmes et d'hommes prendre d'assaut les remparts gravelinois en short. Qui déteste parmi vous s'occuper de soi? Pas grand monde. Nous connaissons tous les vertus des 5 fruits et légumes par jour, de l'exercice ou de la relaxation, comme ici avec une séance de shiatsu. À l'occasion de cette 2e édition du Salon du Bien-être à Brokerque, c'est à la médecine non conventionnelle à qui l'on a fait la part belle, avec par exemple la naturothérapie, pratique sollicitant des moyens naturels pour équilibrer les fonctions organiques. Sylvia propose, entre autres, de vous dresser un bilan de santé par une topographie aérienne.
C'est l'examen de l'iris des yeux, qui est la partie colorée des yeux, et qui permet d'avoir des informations organiques et métaboliques en fait sur la personne de façon globale. Ça va me donner des informations que je vais pouvoir aller vérifier par un questionnaire approfondi ensuite et une étude aussi morphologique de la personne. Donc grâce à l'étude de l'iris, en fonction de sa structure, de ses couleurs, j'ai des informations par exemple sur l'état intestinal de la personne, l'état circulatoire, sur l'état de l'estomac et j'ai aussi et surtout un aspect global de sa vitalité. Preuve, s'il en fallait, que les yeux ne sont pas seulement le reflet de l'âme. Lors de notre pérénigration, nous avons aussi rencontré Jenny, hypnothérapeute, une médecine parallèle qui flirte aujourd'hui avec les pratiques plus traditionnelles. L'hypnose, maintenant, elle est entrée à l'hôpital pour notamment les accouchements, pour les opérations, aussi de temps en temps dans les cliniques psycho, enfin voilà, tout ce qui est un peu problème dépressif, psychiatrique parfois. Donc nous on vient simplement en outil complémentaire. Donc maintenant très souvent j'ai des médecins qui m'envoient des patients. Et non contente de pouvoir soigner l'addiction au tabac, le stress ou la fatigue, l'hypnose peut vous aider dans votre vie sentimentale. Ah oui, pourquoi? Vous êtes jaloux? Oui, mais je ne me sens pas concerné. Vous arrivez à guérir la jalousie par le... La jalousie, c'est souvent un problème de confiance en soi. Donc quand on travaille la confiance en soi, ensuite on arrive aussi à peut-être couper des liens avec des événements qui nous ont rendus jaloux. Donc ça peut être une rupture amoureuse, une trahison. Donc tout ça, ça peut être lié à la jalousie qu'on ressent dans le présent. Un salon plein de surprises qui en dit long sur les façons de prendre soin de soi et améliorer son bien-être au quotidien. C'est assurément une très belle opération qu'ont réalisé samedi soir les hommes de David Darras en dominant Villeneuve d'Ascq, un adversaire direct aux accessites en fin de saison. Et ce n'est qu'au terme d'une série de passations de pouvoir, les deux équipes se rendant coup pour coup, que l'USG construit sa victoire. Appliqués défensivement et prolixes offensivement, les Gravelinois appuient avec leur trio Léo Deblonde, Grégory Pierre, Romain Broders, qui assomment littéralement les Lillois 20-18, peu après la reprise de la deuxième mi-temps qui avait vu les deux équipes repartir au vestiaire dos à dos, 12 partout. Villeneuve d'Ascq est scotché à la marque grâce aux exploits de Jérémy Litière dans les cages gravelinoises. L'USG ne lâche rien et trouve de plus en plus facilement les ouvertures en attaque. La messe est presque dite à 10 minutes du terme, plus 4, 22-18. Il ne restait plus alors qu'à gérer cette avance et ça, les coéquipiers de Grégory Pierre savent le faire. Score final 25-20. Nous voilà donc au terme des matchs allés. L'USG occupe une très belle 5e place avec un bilan de 6 victoires pour 4 défaites et un nul. La semaine prochaine, la réception de Compiègne, avant-dernier de la poule, ne devrait pas poser trop de problèmes tant l'USG semble maîtriser son sujet en ce moment.